Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Quentin Thiraud, président de la Fédération des étudiants rouennais. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, il y a également Clara Violès, vice-présidente de la Fédération des étudiants rouennais en charge des affaires sociales. Bonjour. Bonjour. Alors, pendant le confinement, on a beaucoup entendu parler de la difficulté des étudiants, notamment d'étudiants qui étaient restés dans leur chambre universitaire, donc des toutes petites chambres, ou certains qui n'avaient pas les moyens techniques de pouvoir suivre les cours en distanciel. Quelle remontée vous avez eu de la part de vos camarades ou des autres associations d'étudiants avec qui vous êtes en contact ? Le constat qui est déjà établi et qui est incontestable, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants ils sont face à une précarité assez importante. De par juste le fait que les examens, ayant eu lieu quasiment tous en distanciel, il y a eu un certain mal-être qui s'est imposé auprès des étudiants, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer leurs camarades, le corps enseignant, etc. pendant cette période. Et par-dessus tout, ils ont, pour certains, perdu leur job d'été, ils n'ont juste perdu leur emploi qu'ils avaient sur toute l'année, ils n'ont pas pu trouver de stage. Bref, ça a affecté véritablement, la crise sanitaire a affecté véritablement les étudiants directement dans leur portefeuille. Et donc, ils étaient en grande situation de difficulté. Et alors, quelles traces ça peut laisser pour cette année, voire même pour les autres années ? Est-ce qu'on va avoir des problèmes pour ces fameux étudiants qui ont eu des soucis de porte-monnaie, qui sont dans la précarité ? La rentrée universitaire, elle témoigne d'une augmentation absolument inédite du coût de la rentrée en tant que telle, puisqu'on assiste, pour ne pas cacher les chiffres, on assiste à une augmentation du coût de la rentrée pour 5,73%, c'est ça. Et donc aujourd'hui, 5,73% pour un étudiant en plus pour sa rentrée, c'est une somme qui est colossale, alors que déjà certains étudiants n'arrivaient même pas à terminer le mois sans la crise. Alors pour une rentrée qui est inédite, ça va être extrêmement compliqué pour certains. Et alors vous, justement, dans votre fédération, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer d'accompagner ces étudiants, pour essayer de les aider ? Clara, peut-être Pendant du coup l'été, on a eu des distributions solidaires. Donc en gros, le principe, c'est toutes les semaines faire une distribution alimentaire et avec des produits d'hygiène pour les étudiants justement qui sont en situation de précarité. Donc il y a environ 130 semaines de produits alimentaires qui ont été distribués. Et ça va permettre du coup, surtout aux étudiants qui ont perdu leur emploi ou qui ont des fins de mois difficiles de base, de pouvoir réduire leurs coûts et pouvoir utiliser leur salaire tout simplement ou les peu de revenus qui leur restent pour payer le loyer, payer tous les frais qui sont à côté, comme par exemple l'assurance ou encore les frais liés à leur voiture. Et alors ces produits que vous avez distribués, vous les avez eu comment ? Ce sont des dons, ce sont les gens qui se sont mobilisés pour vous les apporter ? Comment ça s'est passé ? Du coup, il y a eu des récoltes dans les magasins autour de Rouen et dans Rouen. Donc en fait, c'est sur le bon vouloir des personnes qui ont visité ces magasins de laisser quelques denrées, en général non périssables, pour justement pouvoir les garder plus longtemps. Donc par exemple des pâtes, du riz ou des conserves ou des compotes. Et ils les déposaient. Donc ensuite, la semaine d'après, ils se retrouvaient dans les placards des étudiants. Alors ça a été mis en place cet été. Est-ce qu'on peut envisager de le garder sur l'année qui va s'étendre ou est-ce que le remettre à l'été prochain ? Est-ce que c'est une action qui peut se répéter dans le temps ? Notre souhait à la FEDER, c'est d'organiser justement cette action sur le long terme. On a un projet qui s'appelle l'Agoré, une épicerie sociale et solidaire, qu'on souhaite ouvrir déjà depuis quelques années. Mais le projet, il avance et il avance assez bien. L'idée, c'est de trouver un local à Rouen ou autre, via la municipalité, l'université, le Crous, que sais-je, de pouvoir avoir un lieu de vie et une épicerie sociale et solidaire, puisqu'on sait que généralement la précarité étudiante, la précarité financière, elle s'accompagne d'un isolement social. Et donc ce serait l'occasion pour les étudiants de venir acheter leurs produits pour 10% des prix du marché, ce qui est assez moindre, mais ça leur donne quand même une sorte de valeur, puisqu'ils payent quand même leurs achats, on ne leur donne pas. Et dans le même temps, ils pourraient avoir des événements qui sont organisés dans cette agorée, où ils peuvent littéralement retrouver du monde et avoir un tissu social qu'ils avaient perdu. Donc ce projet-là, on souhaite l'ouvrir, on souhaite le mettre en place à Rouen. C'est un projet qui est porté au national par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et à Rouen, on souhaite en ouvrir une afin justement de toucher ce public qui est en grande précarité. Et alors, le nerf de la guerre est toujours un petit peu l'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est un gros investissement financier ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rentable sur le long terme ? Est-ce que finalement c'est viable ce projet ?
Alors, du coup, avant d'être étudiante à Rouen, j'étais étudiante à Strasbourg, et du coup en charge de ces 2 Agorae, donc ces épiceries sociales. Et c'est clairement un projet qui est viable et utile dans le sens où il y a, comme il a dit avant, il y a un accompagnement sur tout ce qui est alimentaire, mais on va aussi les aider dans tout ce qui est démarche sociale. Donc il va y avoir une assistante sociale qui est disponible justement pour ces étudiants, qui va les aider autant au niveau du Crous que dans les démarches autres, par exemple en situation de handicap ou dans les situations particulières avec la famille, à justement déposer des dossiers d'aide et donner connaissance aux étudiants surtout des aides qui existent, parce que souvent on se retrouve en situation de précarité, on va connaître quelques aides de la CAF, mais pas toutes celles auxquelles on a accès. Et on va se limiter aussi dans les aides, ce qui peut réduire parfois le budget. On peut passer de 500 € d'aide à plus de 1 000 € selon la situation. Et on a parlé d'aide alimentaire, de précarité. Pendant le confinement, le gouvernement a abaissé le ticket restaurant universitaire à 1 € pour les élèves boursiers. Est-ce que c'est une mesure qu'on peut imaginer durer dans le temps, ou est-ce que finalement ça va assez rapidement réaugmenter ? Alors, on espère que cette mesure elle soit pérenne dans le temps, mais on espère aussi que cette mesure elle s'ouvre au fur et à mesure du temps à d'autres publics étudiants. Typiquement, le public des étudiants extra-communautaires et étudiants étrangers, eh bien, eux ne bénéficient pas forcément de cette aide, alors qu'eux aussi sont dans une situation de grande précarité. Et puis aussi les étudiants non boursiers qui n'ont actuellement pas le droit de bénéficier à ce bénéfice, alors que c'est un public qui, lui aussi, pour certains d'entre eux, ont des gros moyens, des grandes difficultés de moyens, et qui ont tout aussi besoin d'aide que le public boursier. Donc on espère que ça va, d'une, être périn sur le temps, et de deux, s'ouvrir à tous les publics. Alors on parle des élèves boursiers depuis tout à l'heure. Pour reprendre vos mots, vous êtes en faveur d'une linéarisation des bourses, alors qu'aujourd'hui il y a plutôt un système d'échelons. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous qu'on mette tout à plat ? Tout simplement, si on prend une échelle, un escalier, si on se trouve entre 2 échelons, on va être toujours réduit à l'échelon en dessous. Alors qu'avec une linéarisation, ce serait plus égal pour chacun. Parce que comme on est toujours réduit à la partie en bas, avec une linéarisation, en gros, on va avoir l'échelon juste, égal mathématiquement, tout simplement. Parce que, imaginons, si à 20 € de différence de près pour les revenus des parents, eh bien, on peut passer de l'échelon 3 à l'échelon 4, qui peut permettre de gagner plusieurs dizaines d'euros par mois, et donc au final ça s'accumule. Mais par exemple, on peut passer de aucun échelon de bourse à l'échelon 0 bis, qui peut permettre d'une, d'être exonéré des frais d'inscription, de pouvoir bénéficier du ticket restaurant à 1 € et de tous les avantages que lorsqu'on est boursier. Donc la linéarisation, elle semble extrêmement importante parce que c'est une mesure qui est juste et dans le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, puisque normalement les échelons sont censés répondre à une différence de revenus entre les revenus des parents pour les étudiants? Est-ce que du coup, si on met cette linéarisation, on perd pas un peu ce principe de je paye en fonction des moyens que j'ai aussi? Eh bien, en soi, non, parce que lorsqu'on est boursier, c'est assez frustrant de savoir que pour 20 € de différence de revenus des parents, pour deux étudiants différents, ils n'auront pas la même aide de l'État, et c'est une différence qui peut être totalement significative. On peut passer de tout à rien, et donc c'est juste permettre à faire en sorte que pour les étudiants, d'une, ce soit plus compréhensible ce système, et de deux, qu'il soit plus juste. Et alors, votre association se revendique apartisane et n'appartenir à aucun parti politique, aucun mouvement politique. Mais quel regard vous portez sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants qui viennent de l'étranger, notamment en dehors de l'Europe? On condamne fortement cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, puisque on sait très bien que avant tout, cette mesure, elle va à l'encontre de l'universalité qui est défendue au sein de l'enseignement supérieur en France. Et surtout, et c'est important de le rappeler, si jamais un jour on vient après à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants européens, puis après pour les étudiants français, c'est le système entier qui vient à en pâtir. Aujourd'hui, on a un vivier d'étudiants extracommunautaires qui viennent apprendre sur le territoire et qui
qui payent à la fois leur loyer, qui consomment sur le territoire et qui créent de la ressource en fait sur le territoire. C'est une mine d'or et aujourd'hui cette mesure elle est totalement délétère pour cela. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Quentin Thiraud et Clara Violès. Je rappelle que vous êtes président et vice-présidente de FEDER. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.